bonsoir Monsieur Khda. En Bonsoir. fait, l'administration des douanes a une stratégie 2021 qui a été lancée en 2017. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit état d'avancement de la mise en œuvre de cette stratégie? Alors, cette stratégie avance bien. En fait, la stratégie 2021 va devenir, je l'espère, la stratégie 2019, voire ou 2020. C'est-à-dire que tous les projets, il y en a une vingtaine à peu près, que nous avons initiés, nous allons essayer de les boucler, de les terminer avant l'échéance. C'est-à-dire qu'on veut aller plus vite que ce qu'on a prévu initialement. Avec des idées maîtresses, c'est qu'on soit très rapidement une douane complètement numérique, où les opérateurs économiques, leurs mandataires, leurs transitaires ne viennent à la douane que pour récupérer leurs marchandises. Toutes les formalités, toutes les transactions, les déclarations, les demandes, les réclamations, les paiements devront se faire ailleurs qu'à la douane. Donc c'est cette logique-là qui préside à l'ensemble des projets que nous menons aujourd'hui. Et à côté de ça, nous sommes en train de travailler sur des systèmes qui permettent d'avoir l'information à partir de chez, en tout cas, d'autres administrations, ce qui permettra d'éviter, et ça c'est le discours de Sa Majesté en a parlé, d'éviter à ce que les opérateurs fassent le facteur entre deux administrations. En tout cas, pour ce qui concerne la douane, toute l'information qu'on peut obtenir ailleurs sera obtenue ailleurs et ne sera pas réclamée aux opérateurs économiques. Très bien. Justement, vous avez parlé de la dématérialisation. Est-ce Oui. que vous pouvez nous donner quelques exemples des services qui sont dématérialisés? D'abord, le premier service, en tout cas le premier chantier qui sera dématérialisé, la première procédure, c'est la déclaration en douane, ce qu'on appelle la DUM aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, bien que tout soit informatisé, tout le process, cette DUM, avec les documents qui sont joints à la DUM, les factures, les certificats d'origine, les notices, la liste de colisage, tout ça, sont déposés physiquement au niveau de la douane. À partir du 1er janvier, ce dépôt physique va sauter. Donc on va se limiter aux données électroniques qui seront sur le système. Et les inspecteurs des douanes vont faire leur traitement sur la base des données électroniques qui sont sur le système de la douane. Donc ça, c'est une vraie révolution. Ça, c'est le sujet. En tout cas, on sera une des premières douanes au monde qui ne réclameront plus de dépôt physique de la déclaration. Ça, c'est un vrai point. La deuxième chose par rapport à la dématérialisation, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'idée, c'est de ne plus rien demander à l'opérateur par rapport aux choses que nous avons ou que nous pouvons obtenir ailleurs. Deuxième chose, toutes les transactions que va faire l'opérateur, il les fera à partir de chez lui. Il veut faire une demande, une autorisation quelconque, il veut opérer sous régime économique, cette demande, il va la faire à partir de chez lui. Il veut demander un certificat d'origine qui soit validé par la douane, il va faire sa demande à partir de... Même aujourd'hui, le dédouanement des véhicules pour les particuliers, on va aller vers un dédouanement où le particulier, le MRE demain qui fait rentrer un véhicule, il va pouvoir le faire à partir de chez lui. Très bien. Il y a aussi l'admission temporaire pour les remorques et les semi-remorques. Oui, c'est la même chose. Aujourd'hui, ça concerne les transporteurs. Aujourd'hui, c'est un document qui est complètement manuel. On l'a informatisé et il sera dématérialisé à partir du 1er janvier également. Sachant qu'aujourd'hui, les opérateurs ont la possibilité déjà de déclarer ce qu'on appelle le D17, D20 au niveau du système de la douane. Très bien. En dernier lieu, il y a une charte de la déconcentration. Oui. Il est en pleine mise en œuvre. Je ne sais pas, on voudrait savoir comment est-ce que l'administration des douanes se prépare à cette mutation. D'abord, le projet, je pense qu'il est passé aujourd'hui en conseil de gouvernement, le projet de décret sur à la douane, on a depuis longtemps, et ça ce n'est pas moi, c'est mes prédécesseurs, on a essayé, on est dans une logique de tout déconcentrer, c'est-à-dire de donner au directeur régional des douanes toutes les prérogatives qu'a pratiquement le directeur général. Donc on est dans cette logique-là, de donner les habilitations nécessaires et de responsabiliser. Donc si vous voyez aujourd'hui toutes les autorisations que peut donner un directeur régional, moi en tant que directeur général, je n'ai peut-être pas beaucoup plus de prérogatives. Donc je pense qu'au niveau de la douane, le problème ne se pose pas. Et c'est normal, parce qu'aujourd'hui, les choses se passent au niveau opérationnel. Donc on ne peut pas tout faire remonter à Rabat
ça ne fonctionnerait tout simplement pas. En ce qui concerne cette déconcentration au niveau régional, le Wali sera amené à chapeauter tout. Est-ce que vous entrez aussi dans ce schéma? Non, je pense qu'aujourd'hui, le Wali, je pense que c'est dans la Constitution, a un rôle de coordination. Donc je ne pense pas. On travaille déjà aujourd'hui avec les Wali, les gouverneurs, etc. On travaille en bonne intelligence. Il ne s'agit pas que quelqu'un empiète sur les prérogatives de l'autre. L'important pour nous, ce que je dis souvent, si quelqu'un veut prendre mes prérogatives, du moment qu'il fasse le travail, marhaba. Donc l'important c'est que les choses se fassent et qu'on avance et que notre pays se développe et qu'il soit performant et que l'entreprise opère au sein de notre pays dans un environnement qui favorise sa compétitivité. C'est ça ce qui finalement importe.